tout d'abord, il vous faut une casserole, 100 g de beurre, 120 g de farine, 3 œufs et un grand verre d'eau. Donc tout d'abord, il faut faire fondre le beurre avec le verre d'eau. Vous attendez bien que ça soit homogène, assaisonné selon votre choix. Suite à ça, vous devez ajouter la farine, bien sûr, qui va faire une pâte à choux comme ceci, assez homogène, assez lisse. Vous devez rajouter du gruyère selon vos envies, mais je pense que c'est le mieux. Donc après cela, vous devez encore obtenir une pâte assez homogène. Donc suite à ça, vous rajoutez un œuf, puis 2, et puis le troisième, vous mélangez et ça doit devenir une pâte assez collante. Donc là, je tape mon fouet pour récupérer le plus de matière possible. Faut pas gâcher parce que sinon ça serait dommage. Donc vraiment enlever tout la pâte à choux. Suite à ça, vous prenez une planche et vous la farinez pour faire des petits boudins de 10 cm à 3 diamètres, de 3 diamètres à 10 cm. Vous le posez sur un sopalin pour pas que ça colle parce qu'il faudra laisser 30 minutes au frigo. Donc c'est assez simple à faire. Vous faites des petits rouleaux, vous coupez selon vos envies. Si vous voulez les faire plus fins, vous les faites plus fins. Si vous voulez les faire plus gros, vous pouvez les faire plus gros. Mais si plus gros, c'est pas très bien quand même parce qu'à la cuisson, ça va être plus difficile. Donc après 30 minutes au frigo, on va les faire bouillir à l'eau, tout simplement. Donc dans de l'eau salée, vous attendez que les quenelles remontent à la surface. Dès que c'est remonté à la surface, ça veut dire que c'est cuit, que la quenelle est prête à déguster. Moi, je laisse un peu plus longtemps parce que j'ai trouvé qu'ils étaient assez grosses, donc je voulais pas avoir un goût très bizarre. Donc là, c'est le premier aspect qui donne pas très envie, c'est vrai. Donc j'ai décidé dans une poêle de les faire cuire, revenir avec un couvert pour qu'elles gonflent encore un peu et pour leur donner un aspect plus joli. Donc voilà, un aspect assez doré, assez jaunâtre. Donc je suis très contente de moi. C'est la première fois que je fais des quenelles à la lyonnaise. Donc ça va, c'est assez beau. Puis vous pouvez accompagner ça avec une sauce tomate, de la crème, peu importe, selon vos choix. Nous, ce soir, c'est des champignons. Donc voilà.